Shalom, shalom, que Dieu nous bénisse. Nous bénissons le Seigneur qui a permis ces moments. Nous bénissons Dieu pour sa présence, le Dieu de la Bible, le Dieu d'Israël. Nous demandons à tous les aigles, à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Nous commençons notre mission d'aujourd'hui et nous rendons grâce au Seigneur. Donc tous ceux qui sont connectés, s'il vous plaît, faites signe de votre présence. Et Dieu va nous bénir. Dieu vraiment va nous bénir encore ce soir et nous serons richement bénis. Je vous demande d'être connectés et de rester connectés. D'être connectés et de rester connectés. Grâce, Païn Zongoma, ma fille, sois bénie. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse tout le monde. Papa Placide, sois béni. Annick Brunet, sois béni. Nishta, sois béni. Miami Dos Santos, sois béni. Maman Fleura, sois béni. Maman Sadna, sois béni. Prophétesse Krishna Israël Shekina, sois béni. Maman Titi, ya Titi grâce, sois béni. Oh, ya Titi grâce à moi, sois béni. Papa Wilfred, sois béni. J'aimerais que vous soyez connectés. Marie Rosilette Ritan, sois bénie. Grâce Créa, sois bénie. Et Ifassan Zika, sois bénie. Reste en ligne, maman Ifassan Zika. Que Dieu bénisse tout le monde. Maria Claudia, sois bénie. Pasteur Jean-Claudina, sois bénie. Ya Anna, je suis déjà à Lille. Hein? Ya Anna, là où je parlais, je suis déjà à Lille. Donc demain, ne manque pas au culte. Oh, prophétesse Oliko, Moïse, sois béni. Reste en ligne, prophète Oliko. Alors, je demande à tout le monde de se connecter et de rester en ligne. Cathy Andréo, sois béni, ma fille. Charama, sois béni. Maman Sadna, sois béni. Que Dieu bénisse tout le monde. Anne-Marie Francine Joseph, sois béni, c'est le nom de Dieu. Revelino Christabel, sois béni. Que la grâce soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Alors, connectez-vous et surtout restez en ligne. Nous avons un autre message. Nous allons rentrer en profondeur et Dieu sera glorifié. Alléluia. Maman Titi, ya Titi, je suis déjà à Lille. Donc demain, on aura le culte bel et bien à Lille. Là où je parle, je suis présentement à Lille. Sois béni, mon cher ami et collègue pasteur Vie Abondante. Merci beaucoup, papa. Alléluia. Maman Félie, je suis déjà à Lille. Maman Tété Nzao, l'apôtre est déjà à Lille. Donc, demain ne manque pas. Tous ceux qui sont à Lille demain, ne faut pas manquer. Nous allons passer le culte de la Pentecôte ensemble. Shekinah Glory, sois béni. Maman Isabelle Batikama, sois béni. Demain ne manque pas à Sarcelles. Alléluia. Ok, nous allons commencer notre enseignement, ce qu'on avait commencé hier, donc on va continuer. Et le Seigneur va nous bénir. Émilie Joseph, sois bénie ma fille, que la grâce soit sur toi. Ok, nous allons prier. Seigneur de la gloire, sois élevé, sois glorifié. Merci pour ta grâce. Merci pour ces moments de gloire que tu as voulu que nous soyons ensemble avec les bien-aimés et que nous partageons le pain, Seigneur. Laisse, ô mon Dieu de gloire, pendant que nous allons briser, Seigneur Dieu de gloire, au Père le pain, que, ô Dieu, les yeux de tous puissent s'ouvrir, ô mon roi, et que ta grâce, ô Dieu de gloire, soit notre partage, ô Père. Merci pour ton esprit qui agit et qui opère. Que la louange et la gloire te reviennent au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, accorde le discernement, l'intelligence, Seigneur de gloire, à nos esprits, ô mon roi, afin qu'on puisse t'élever et te glorifier. Louange, honneur à toi, le Dieu vivant et puissant, le Dieu qui nous a aimés le premier et qui s'est donné pour nous comme offrande expiatoire, Seigneur. Béni sois-tu, adonne notre Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Papa Placide, s'il te plaît, il faut informer Papa Paul d'être là demain à l'église à Lille. Donc, je suis présentement à Lille. Et je demande à tous ceux qui sont en ligne ici d'envoyer des textos à tout le monde
d'être demain à l'église. On a mis en place des mesures sécuritaires, donc ne nous en faites pas. Tout est bien fait, tout ça là, et Dieu est glorifié. Amen. Je salue tout le monde, tous les bien-aimés qui sont partout à travers le monde, que Dieu vous bénisse. À chacun peut dire mon nom est Préma. Ok, sois béni la sœur Préma. Thérésia Chikou, ma fille à moi, sois bénie. D'accord, ok. Alors, Jacqueline Yombala, sois bénie, prophétesse de Jésus. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Nous lisons le texte qu'on avait lu hier. Bon, Yogesh n'est pas là. Oh là là, je sens que Yogesh n'est pas là. J'ai pas prévu. Bon, ok, je vais voir ce que je vais faire. J'ai oublié la Bible dans ma chambre, mais je vais faire quelque chose rapidement. Ok. Ok, donc nous sommes dans Genèse chapitre 1, verset 20-23. Je lis. Le 5e jour, Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez-vous, multipliez, remplissez les eaux de la mer, et que les oiseaux multiplient la terre. Ainsi il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Amen. Gloire à Dieu. Partagez un peu la vidéo rapidement, s'il vous plaît. Partagez un peu la vidéo rapidement. Partagez la vidéo dans les groupes. Que tout le monde partage la vidéo dans les groupes, s'il vous plaît. Dans les groupes, nous allons entrer. Ah, Yogesh, je sens que tu es là, Yogesh. Tu n'es pas là, Yogesh. Je sens que tu n'es pas là. Mon fils, sois béni. Je t'aime beaucoup, mon fils. Donc, Yogesh n'est pas là, donc on va faire comme ça. Donc, je disais ceci, que je vais approfondir, je vais aller encore plus loin dans ce 5e jour. Amen. 5e jour, j'ai dit que c'était tellement trop long. Amen. Au temps normal, chaque jour, chaque jour, il nous faut au moins 4 jours pour comprendre, ne fût-ce que un jour. Donc, je suis en train de faire des résumés pour donner l'essentiel. Amen. Donc, nous allons voir aujourd'hui, c'est la troisième vidéo qui explique toujours le 5e jour. Amen. Le 5e jour, nous avons compris que Dieu a créé les poissons. Il a donné à ce que les eaux puissent produire des poissons, les grands poissons et les animaux aquatiques. Et il a créé aussi les oiseaux qui quittaient la terre pour s'envoler vers le ciel. Amen. C'est ça ce qui se passe le 5e jour. Amen. On a déjà parlé beaucoup de choses là-dessus que je ne vais pas revenir aujourd'hui. Hier, nous avons compris que le 5e jour, puisqu'il s'agit des poissons, nous avons vu ce qu'était le premier poisson. Et on a compris que le premier poisson n'était autre que l'image de Christ. Amen. Et dans ce premier poisson, il y avait l'argent. On a expliqué ce que cela voulait dire. Amen. Et on a parlé un peu sur la bouche du premier poisson. Amen. Qui est la parole. Et c'est pas la parole où il y a l'argent, c'est-à-dire le rachat. Amen. Non? Nous avons essayé un peu d'expliquer ça en long et en large. Mais aujourd'hui, nous allons toucher des mystères. Nous allons toucher des mystères aujourd'hui. Et Dieu va nous bénir. Nous allons parler sur les mystères. Nous allons parler sur le nombre de poissons. Le nombre de poissons qui étaient dans l'eau et qui ont été gagnés. Aïe, aïe, aïe. Ouh, Jésus. C'est tellement bon. Nous allons parler sur le nombre de poissons qui étaient dans l'eau et qui étaient gagnés.
Le nombre de poissons est connu. Le nombre de poissons qui seront enlevés est connu. Zambenangaï. Le nombre de poissons est connu. Christ est le premier poisson. Mais il y a une suite de poissons. Christ n'est que le premier poisson qui sort le premier. Mais il y a une suite. Oh, mon petit frère, homme de Dieu, Ronelvic, Henri Okana, depuis quoi? Oyo, sois béni. Que la grâce soit mon petit. Paris t'attend, on t'attend ici à Paris, ok? Toi, Bob, tout ça là, on t'attend ici à Paris. Donc, il y a le nombre de poissons qui ont été gagnés. Dans la pêche miraculeuse, Christ est venu pour pêcher les poissons et il y a un nombre qui est connu. Je vous donne déjà le nombre, mais sans pourtant entrer en profondeur, nous allons revenir. Le nombre de poissons qui sont gagnés par Jésus-Christ, ce n'est que de 133 poissons, c'est tout. Christ est venu sur la terre pour gagner que 153 poissons. 153 poissons. Aujourd'hui, nous allons parler sur le mystère des 153 poissons. Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous parlons, toujours sur le 5e jour, je vais parler sur le nombre des poissons là. Il y en a que 153 poissons qui seront sauvés. Quand Christ a quitté les cieux, Jacqueline, Yambal, arrête avec ton truc là. Toi-même, ouh. Le nombre de poissons que le Seigneur a gagné sous la terre, que les apôtres ont gagné sous la terre. Tout ce qui s'est passé, le nombre n'est que de 153. Aïe, aïe, aïe. Oui, papa. Que 153 poissons, pas plus. Non, pas 133, 153. C'est 153. Le nombre des sauvés, le nombre de ceux qui iront au ciel, ce n'est que de 153 poissons. Ni plus ni moins. Jésus. Amen. J'aime la parole de Dieu. Le nombre. Est-ce que tu es parmi les 153? Est-ce que tu es parmi les 153? Abdiel Mbouake, toi-même, sois béni, que la grâce soit sur toi, Abdiel. Amen. Dans le nombre, je disais, le nombre de poissons, Odila Miemba, il faut être à l'église ce dimanche, je dois te voir à l'église. Amen. Deborah Mwenza, ma fille chérie, le nombre de poissons, ce n'est que 153. Christ, peut-être Christina, tu seras dedans, hein? Ou tu es dedans? Gloire à Dieu. Maman Tatiana, est-ce que tu es dans les 153 poissons? Est-ce que tu es dans les 153 poissons? Bon, je vais commencer pour gagner du temps. Amen. Alors, suivez-moi très bien. Je vais vous emmener petit à petit et nous allons arriver dans les 153 poissons qui est le thème d'aujourd'hui. Nous parlons sur le 5e jour, le poisson qui est le 5e jour. Abdiel, écoutez ce qu'Abdiel dit. Abdiel, tu es intéressante. Elle dit ceci. 7 milliers dans le monde, 7 milliards dans le monde, 25 millions au Cameroun. Juste 150, c'est grave. Oui, mais c'est ça. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Nishta, est-ce qu'on est dans les 153? Le mystère des 153 poissons. Bon, on laisse ça, laissez-moi commencer mon message. Sans ça, je n'ai pas commencé. Yves, il n'y a que 153 poissons. Est-ce que tu es dans les 153 poissons, Yves, mon fils? Oui, tu es dedans. Papa Pierrot dit, je suis aussi dedans. Yes. Amen. Alors, je vais commencer à expliquer. Oui, c'est pas compliqué. Je vais expliquer le mystère de la parole de Dieu. Nous allons entrer dans la révélation. Donc, le nombre de gens qui seront sauvés, qui vont aller au ciel, ils sont que de 153 poissons. Alors, je peux commencer maintenant? Est-ce que je peux commencer maintenant? Non, tu n'as pas trouvé ce qui a écrit ça? Ah, peut-être Christina. Donc, j'ai dit 1 plus 5 plus 3
égale à 9, mon chiffre. Ah, c'est un chiffre, hein? Gloire à Dieu. Mais il faut être dedans. Attends d'abord, tu vas comprendre la révélation de 153%. Dieu vous bénisse. Alors, je peux commencer maintenant, s'il vous plaît. Gloire à Jésus. Partagez la vidéo, s'il vous plaît, invitant les autres. Partageons la vidéo. Il y a Raïssa, il faut que tu sois compté parmi les 153%. Oui, maman Sadna, c'est ça le mystère de la parole. Cathy 2 dit, je suis dedans, yes. Sylvie Baolé dit, je suis dedans, yes. Maman Sibaolé, j'arrive en Belgique, prépare-toi, j'arrive en Belgique. Il faut m'écrire en privé, me donner ton numéro, j'ai pris ton numéro, j'arrive en Belgique pour des conférences prophétiques. Amen. Charlène la charmante, ma fille, sois bénie. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors je vais commencer. Il faut que je commence. Sans ça, on va pas finir. Donc, je commence mon message. Aujourd'hui, c'est la troisième partie, oui, je pense. Ou deuxième, je ne sais plus. Amen. Donc, nous avons compris qu'au cinquième jour, nous voyons que Christ est l'image du poisson. On a vu ça hier avec vous. Amen. Non? Et Dieu a créé les poissons et Dieu a créé les animaux aquatiques tels que l'hippopotame, crocodile, les baleines, tout ce que vous connaissez. Dieu a créé ces animaux et consorts le cinquième jour. Yannick Massamba, ça c'est mon fils à moi. C'est mon fils. Depuis plus de 20 ans. Sois béni, que la grâce soit sur toi. Amen. Donc Dieu a créé. Oui, la précision, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, Dieu a créé les poissons au cinquième jour et les animaux aquatiques. Amen. Non? Nous avons vu avec vous ce que cela signifiait. Amen. Amen. Nous avons vu avec vous que les poissons dans l'eau, c'est l'image d'abord de ceux qui ont raté l'enlèvement. Par contre, les oiseaux qui sont montés au ciel, ce sont ceux qui ont participé à l'enlèvement. On a vu ça. Mais sauf que l'image des poissons n'est pas seulement cela. J'ai expliqué ça en première vidéo du cinquième jour. Donc ceux qui n'étaient pas là peuvent aller voir ça pour avoir encore plus de détails. Amen. Et Dieu sera glorifié. Donc nous voyons que ce qui reste, c'est Israël. Ok? C'est Israël. Et ce qui monte, c'est l'Église. Amen. Ce qui monte, c'est l'Église. Les oiseaux qui montent, c'est l'Église. Et ce qui reste, c'est Israël. Mais étant que poissons, parce que ils reçoivent le message des oliviers après l'enlèvement de l'Église. Amen. Maintenant, je vais entrer encore en profondeur sur la signification des poissons. C'est là où je vous parle des choses pour faire maintenant. Amen, sur les poissons. Donc, nous comprenons que quand Dieu créa des poissons, dans Genèse 1, verset 20 à 21, Amen, non? Amen. Dieu voyait quelque chose. Aïe, aïe, aïe. Il me faut la Bible. Il me faut la Bible. Comment je vais faire? Il me faut la Bible. Il me faut la Bible. Il me faut la Bible. Vous m'excusez, donnez-moi une minute, je prends la Bible. Il me faut la Bible. Sans ça, on ne va pas s'en sortir. Une minute seulement, je m'excuse. Ok, je suis là. Ah, le gars, il me manque mon fils. Alléluia. Ok. Donc, je vais tout relire. Mais si quelqu'un peut m'afficher les versets rapidement aussi, ça nous fera du bien. Amen. Alors, nous lisons un peu un texte. Exode 20. Exode 20, verset 11. Exode 20, verset 11, la Bible dit ceci. Exode 20, verset 11, la Bible dit ceci. Je suis là, je suis de retour, je suis là. La Bible dit ceci. La Bible déclare, car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour.
C'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et le sanctifie. Amen. Donc nous croyons que Dieu a créé et que Dieu a opéré. Oui, ma fille, Kyriat Leia Badi, reste là. On va parler sur le mystère des 153 poissons. Reste là, ma fille. Sois béni, servant de Dieu. Amen. Donc Dieu a créé, Dieu a créé. Sauf que quand Dieu a créé toutes ces choses-là, à chaque instant, quand Dieu voyait quelque chose, derrière la chose, Dieu voyait une autre chose. Aïe, 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 aïe. Au fait, ce que se passe, tout ce que Dieu a créé, le Seigneur a puisé cela en Jésus. La Bible déclare, tout a été créé en lui. Amen. Donc tout a pris racine en Jésus. Tout a été créé en Jésus. Tout a été créé en lui, Jésus. Amen. Donc tout ce qui existe, tout ce que nous voyons, a d'abord existé en Jésus et cela s'est manifesté. C'est pour ça que tout a été créé en lui, pour lui et créé par lui-même. Amen. C'était créé par lui-même qui? Lui, Jésus. Amen. Amen. Pourquoi il a créé cela? Il a créé cela pour sa gloire. On peut lire ça dans Job 12, 8 à 9. Il a créé cela pour sa gloire. On peut lire ça dans Job 12, 8 à 9, ou encore dans Psaume 69, verset 35. On dit aussi pour un but. Amen. C'est de quoi le but? Parce que tout ce qu'il a fait, la Bible déclare dans Proverbe 16, 4, tout ce que Dieu fait, Dieu le fait pour un but. Amen. C'est pour cela, quand Dieu créait Adam, il voyait Christ. Donc à chaque instant, quand Dieu avait créé Adam, derrière Adam, il avait vu Christ. Parce que Adam n'était que l'ombre des choses à venir. Tout ce que Dieu a créé, il a posé ça en Christ. Hein? Après, il crée la chose. Et dès la chose, il voit Christ. Ce qui fait que Christ est l'alpha et il est l'oméga. C'est-à-dire qu'il est l'alpha, le commencement, et il est la fin. Et la chose qu'il a créée est l'intermédiaire, est au milieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? La chose qu'il a créée, il est au milieu. Donc quand Dieu créait Adam, Dieu faisait quoi? Dieu voyait Christ. Déjà Christ, qui est le dernier Adam, ou le second Adam. Amen. Vous pouvez lire ça dans Romains 5, verset 14, ou encore dans 1 Corinthiens 15, 45. Lorsque Dieu créa les arbres, amen, non? Qu'est-ce qu'il fait? Il voyait des hommes. Quand Dieu a créé les arbres, Dieu voyait des hommes. Amen. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela, dans Marc 8, l'aveugle a dit, je vois des arbres qui marchent comme des hommes. Je crois que j'ai prêché sur ça, sur le mystère des arbres qui marchent comme des hommes. Pour ceux qui suivent le message, ils connaissent ce message-là. Amen. Donc, quand Dieu créa les arbres, Dieu voyait Adam. Il voyait Jésus, il voyait l'homme. Il voyait Christ. Lorsque Dieu a créé le rocher, il voyait Christ. Lorsque Dieu a créé l'agneau, donc Jésus-Christ, pour les hommes, Dieu voit Jésus-Christ. Mais pour les hommes, Dieu voit, il a créé l'animal. Mais pour Dieu, quand il crée l'agneau, il voit Christ. Parce que l'agneau qu'il crée là, c'est l'homme des choses à venir. C'est une préfiguration des choses à venir. Donc, en l'agneau, il voyait Christ. C'est pour cela que Jean pouvait dire, le prophète Jean-Baptiste pouvait dire dans Jean 1, 29, disait, voici l'agneau de Dieu. Amen. C'est pour ça que Dieu aussi, quand Adam a péché, Dieu, au lieu de voir l'agneau, il a vu le vêtement de l'agneau qui était un habit. Pour faire quoi? Pour revêtir Adam et Ève de la peau de l'agneau pour couvrir leur nudité. Amen. Lorsque Dieu a créé les poissons aussi, Dieu a d'abord vu Christ. C'est pour cela que Christ est le premier poisson. Le premier poisson, j'ai expliqué ça hier déjà. Hein? Quand Jésus dit à Pierre, va dans la mer, jette l'hameçon. Le premier poisson qui sortira, ouvre sa bouche, il y a l'argent. Amen. Amen. Il y avait d'autres poissons qui étaient derrière. Il y a d'abord un premier poisson qui sort d'abord des eaux. Et le premier poisson qui sort des eaux, c'est Christ. J'ai expliqué ça, que Christ est le premier. J'ai expliqué ça dans le viens de dire. Mais sauf que après le premier poisson, il y a encore d'autres poissons derrière Christ qui doivent venir au nombre de 153. Et ce sont ceux-là qui sont sauvés. Et c'est le mystère de la parole. Amen. Amen. Donc, il y avait des hommes.
Et Jésus voyait, donc Dieu, derrière le poisson, Dieu voyait le premier poisson qui est Christ. Amen. Dieu voyait les hommes. Dans Ecclésiaste 9, 12, les hommes sont comparés comme des poissons. Non, chez Anne, c'est 153. Tu dois être dans les 153. Ok. Amen. Amen. Les hommes sont comme des poissons. Et ensuite, dans les poissons, Dieu voyait aussi la population égyptienne. On a lu ça avec vous hier dans Ézéchiel 39, le verset 5 et 3 à 5. Dieu voyait les Égyptiens. Et dans les poissons, Dieu voyait le peuple d'Israël. Donc, le mouvement change à chaque instant. Est-ce que vous comprenez? Dans les poissons aussi, Dieu voyait aussi le peuple d'Israël. Amen. Amen. Et dans les poissons, enfin, Dieu voyait aussi les nations. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il voyait les nations. Donc, les poissons parlent des hommes. C'est pour cela, le Seigneur dira à Pierre, je te ferai devenir pêcheur d'hommes. Amen. Donc, les poissons parlent des hommes. Il a dit, je te ferai devenir pêcheur d'hommes. On va lire un texte encore dans Matthieu 13. Matthieu 13, nous prenons le verset 47. 47 à 49. Matthieu 13. Matthieu 13, 47 à 49. La Bible dit ceci. Matthieu 13, 47 à 49. La Bible dit ceci. Écoutez ça très bien. Écoutez ça, c'est cela où je vais beaucoup parler aujourd'hui. Après, je vais prendre une place. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet. Suis-moi très bien. Le royaume des cieux est semblable à un filet jeté dans la mer et ramassant des poissons de toute espèce. Le royaume des cieux est semblable à un filet qu'on a jeté dans la mer. Et ce filet ramasse tous des poissons de toute espèce. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent. Ils tirent qui? Ils tirent le filet. Il n'y a qu'un filet. Le royaume des cieux est semblable à un filet qui est jeté dans la mer. Et ce filet prend les poissons de toute espèce. Et quand le filet est rempli, alors les pêcheurs, j'aime la parole de Dieu, écoutez bien la révélation, les pêcheurs le tirent, ils tirent qui? Le filet. Après être assis sur le rivage, ils mettent dans des vases ce qui est bon et ils jettent ce qui est mauvais. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Amen. Verset 50. Et ils les jeteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Écoutez la révélation. Amen. Je vais aller en profondeur. Je commence mon message déjà. Amen. Écoutez très bien. Je mets mes bases et après je vais monter à en profondeur. Amen. Dans ce texte, nous voyons dans les Écritures que les hommes sont comparés aux poissons. Amen. Aux poissons. Vous allez voir ceci dans Ecclésiaste, tout ça là. Ecclésiaste 9, 12, on parle de ça. Amen. Donc, ils sont comparés à des poissons en ce sens qu'ils sont attrapés à un temps. Amen. Dans un filet. Donc, les poissons est aussi employé à l'image de l'homme, tiré de la mer, c'est-à-dire le monde. La mer, c'est les eaux. Les eaux, c'est quoi? C'est le monde. Ils sont tirés pour ramener à Dieu. Amen. Les hommes, nous les hommes, on est comme des poissons qui sont où? Dans la mer. La mer, c'est l'image du monde, le monde. Ok? Les eaux, c'est la foule, les peuples, les nations constituées. On a déjà vu ça. Maintenant, il y a un filet qui est jeté. Et quand ce filet est jeté, alors nous sommes tirés vers Dieu.
Amen. Et c'est ça l'œuvre de l'évangélisation. Amen. L'œuvre de l'évangélisation. Amen. C'est quoi? Qui consiste à attirer les âmes dans les poissons. Amen. Vers le Seigneur. Mais qui est celui qui attire les âmes vers le Seigneur? Qui est celui qui attire les âmes vers le Seigneur? Amen. Non? Qui est celui qui va le prendre les poissons dans l'eau et les attire vers le Seigneur? C'est qui? C'est le filet. Donc c'est le filet ici qui arrive à captiver les poissons et le filet arrive à tirer les poissons vers à l'extérieur. Le filet ici qui attire les poissons là où ils sont et qui les emmène à l'extérieur vers Dieu et consort, ce filet-là, c'est l'image de Christ. Christ est le filet de la pêche. Christ est le filet de la pêche. Christ est l'instrument qu'on doit utiliser pour la pêche. Quand Dieu fait la pêche, quand Dieu veut pêcher, il y a un filet. Amen. Le filet que Dieu utilise, c'est Christ. Amen. Christ est le filet que Dieu utilise afin que la gloire puisse se manifester et que les âmes soient sauvées. Pour que les âmes soient sauvées, il y a un filet que Dieu doit, c'est Christ. Amen. N'oubliez pas que Jésus fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes qui devaient attirer les hommes à lui par l'évangile. Donc, si les hommes sont attirés vers Dieu, il y a un instrument, c'est quoi? C'est l'évangile. C'est au moyen de l'évangile, seul l'évangile, que les âmes sont attirées à Dieu. Amen. Maintenant, l'instrument qu'on utilise pour gagner les âmes, ça s'appelle le filet. Or, le filet qui amène les âmes à Christ, c'est l'évangile, c'est Jésus, c'est la parole. C'est pour cela, lorsque Pierre a pêché toute la nuit, sans rien avoir, amen, il avait utilisé le filet d'avant. Le filet d'avant n'avait rien apporté. Le filet d'avant n'avait rien apporté. Mais une fois que Jésus a parlé, il a dit, Pierre dit, Seigneur, sur ta parole, je jette le filet. Donc, il jette quoi? Il jette le filet, mais c'est sur la parole. Il dit, sur ta parole, jette le filet. Jeter le filet ici est différemment de ce qu'il a fait la nuit quand il a échoué. Mais il jette le filet ici, pas parce qu'il le veut ou il peut, un peu parce qu'il croit, mais c'est sur la parole. Donc, ce qu'il jette là pour gagner les âmes, c'est quoi? C'est la parole. Amen, non? C'est ça Christ. Et c'est la parole qui amène les âmes à Dieu. C'est la parole qui amène les âmes à Christ, au Père. Amen. C'est la parole qui permet à ce que on puisse aller au Père. Donc le filet ici est l'image de Christ. Christ est le filet. Christ est la parole. Si tu veux gagner les âmes, si tu veux évangéliser, utilise le filet qui est la parole. Pas autre chose. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Là où il y a la parole, là où il y a la révélation de la parole, il y a la vie. Amen. C'est Christ qui est le filet qui attire. La Bible déclare, je ne donne pas les versets à cause du temps, la Bible déclare, nul ne peut venir au Père sans que Christ puisse l'attirer. C'est quel verset là? J'ai que ça quelque part ici là. Amen. Nul ne peut venir à Jésus sans que Christ puisse l'attirer. Donc quand le filet est rempli, les pécheurs le tirent. Ils tirent qui? Ils tirent le filet. Le filet là c'est Christ. Amen. C'est Christ qui fait ce que les âmes puissent venir à Dieu. Amen. Nul ne peut aller au Père sans que Christ puisse l'attirer. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a appelés. Amen. Or, ce qui attire, c'est quoi? C'est le filet. Donc, le filet, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qui nous permet de gagner les âmes. Pour que nous puissions gagner les âmes, nous devons voir la parole. Nous devons enseigner la parole. Nous devons prêcher la parole. Nous devons libérer la parole. Si les maçons travaillent avec la truelle et l'équerre et consorts, si, là, je parle de la maçonnerie, pas la formation de la maçonnerie, les maçons qui bâtissent les maisons là, ok. Si les juristes, ils ont les codes, les codes, des lois, tout ça, plein d'histoires. Si les pasteurs ont les bibles, tout consort, encore quoi. Si les médecins, ils ont les trucs des médecins consort,
Pour les chrétiens qui veulent gagner les âmes, l'instrument, ça s'appelle la parole. C'est ça le filet. C'est le filet que tu jettes. C'est pour cela, Paul dira quelque part, il dira que en toute chose, en tout temps, bon ou favorable, faites quoi? Annoncer la parole. Quand tu annonces la parole à un temps bon ou favorable, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de jeter le filet. Toi, jette seulement le filet. Amen. Et quand tu jettes le filet, la gloire va se manifester. La vraie vision de l'église, ça s'appelle l'évangélisation. Amen. On doit évangéliser les gens et on doit les affermir. Lorsqu'on évangélise les gens, nous avons la couronne de joie. Amen. J'ai parlé sur les couronnes, la couronne de joie. Et lorsqu'on a fermé les gens, nous avons la couronne de gloire. Oui, c'est la parole qui attire. C'est la parole qui a fermé. Amen. C'est la parole qui amène les âmes à Christ. Est-ce que vous comprenez? C'est la parole. C'est pas autre chose, c'est la parole de Dieu qui opère ainsi. Amen. Amen. Quand le royaume de Dieu descend, c'est Christ qui descend. Christ lui-même, c'est le royaume de Dieu. Amen. Il dit le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Quand il descend, c'est le royaume de Dieu. Amen. Maintenant, pour qu'il puisse opérer, il faut que la parole de Dieu soit libérée. Quand la parole de Dieu est libérée, alors Dieu agit. Si tu n'as pas la parole, tu n'as pas le filet. Si tu as la parole, tu as le filet. Amen. Si tu as la parole, tu as le filet. Donc, cherche la parole. C'est l'instrument numéro 1. Il faut voir la parole et le Saint-Esprit. Ce sont ces deux choses-là qui nous permettent de gagner les âmes. Amen. Qui feront de nous que nous aurons des arguments. Amen. Nous aurons ce qu'il faut. Nous sommes conduits par l'Esprit pour opérer, pour gagner toute espèce de poissons. Amen. Pour pêcher les poissons de toute espèce, il faut jeter le filet dans la mer. Si tu ne jettes pas le filet dans la mer, les poissons de toute espèce ne pourront pas être pêchés en masse, c'est impossible. Jésus dit aux apôtres, amen, de jeter le filet en pleine eau pour pêcher. Luc 5,4. Pour pêcher les poissons de toute espèce, il faut jeter le filet dans la mer. Amen. Une fois que le filet est jeté dans la mer, alors c'est ça qui attire les poissons. Tu dois, comme un instrument de Dieu, comme un gagneur d'âme, comme quelqu'un qui opère dans l'évangélisation. Amen. Tu dois aimer la parole. Tu dois méditer la parole. Tu dois connaître la parole. Amen. Et avec le peu que tu as, tu peux gagner les âmes. Amen. Christ a dit à Pierre, dans Marc 1,17, il dit, suivez-moi et je ferai de vous pêcheurs d'hommes. Amen. Lorsqu'on parle que dans le filet, quand il jette, il y a toute espèce de poisson. Cela veut dire quoi? Amen. Dans les poissons de toute espèce, dont il est question ici là, ce sont des hommes. Amen. Les poissons ici là, ce ne sont pas les poissons qu'on va marcher de Sarcelles, ou bien au champ, ou à Carrefour. Ce n'est pas ces poissons là qu'on parle ici là, non. Les poissons qu'on parle ici, ce sont des hommes. Les poissons ici, c'est l'image des hommes. Amen. Dont il est question ici. Ce n'est pas les poissons qui sont au marché, non. Amen. Alors, pour pêcher, il ne faut pas aller au marché, il faut aller à la mer. La mer, c'est quoi? Apocalypse 17, 15 dit ceci, que les œufs que tu as vus, ça symbolise le monde, les nations, les langues, les foules et les peuples. C'est ça la mer. C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples d'aller dans le monde entier et de faire des gens de toutes les nations ses disciples. Matthieu 28, verset 19. Amen. Pourquoi? C'est parce que le monde, quand on parle, c'est ça les eaux, où se trouvent les âmes perdues, les poissons de toute espèce, c'est-à-dire les justes et les méchants. Quand nous évangélisons les justes et les méchants. On n'évangélise pas ceux qui sont bons, on évangélise aussi ceux qui sont mauvais. Donc quand tu vois, n'aie pas peur, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient arabes, qu'ils soient tout ce que vous connaissez, toutes les nations, tous ceux qui respirent, les humains, les nations, ont besoin de l'évangile. Il n'y a pas quelque chose, amen, qui peut toucher le cœur de l'homme si ce n'est que la parole de Dieu. Il n'y a pas quelque chose qui peut satisfaire le cœur de l'homme si ce n'est que la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que dans l'homme créé à l'image de Dieu, il y a sa ressemblance, il y a une portion de la divinité. Et cette portion de la divinité, s'il vous plaît, on va dire là, on est de nous dénoncer.
Envoyer les cœurs, on a quelqu'un qui est en train de nous dénoncer. Donc, dans l'homme, il y a une portion de la divinité. Dans l'homme, il y a une portion de Dieu. Dans l'homme, il y a l'image et l'arrêtement de Dieu. Je dis ça de manière terre à terre. Mais je vais expliquer un autre jour qu'est-ce que cela signifie. Ça n'a rien à voir avec ce que je pense. OK? Donc, cela est dans l'homme. Maintenant, tout homme, quand il écoute la parole, puisque c'est la parole-là qui a créé l'homme, voyez-vous, c'est cette parole-là qui a créé l'homme. Donc, l'homme se retrouve, son esprit ressent quelque chose parce que c'est cette parole-là qui était l'instrument qui lui a créé. Est-ce que vous comprenez? C'est l'instrument qui lui a créé. Donc, l'esprit de l'homme arrive à identifier, arrive à connaître, arrive à être sensible. Amen. Arrive à être sensible à la parole de Dieu. Qu'il soit musulman, bouddhiste, tout ce que vous connaissez, amen, non? Prêchez la parole de Dieu. Et Dieu va agir. Sa gloire va se manifester. Amen. Il faut juste s'aimer. Quand vous s'aimez, Dieu agira. Donc, les justes, quand on dit les poissons de toute espèce, c'est-à-dire quoi? Des justes et des méchants. Ils sont là, dans le lot là, des poissons de toute espèce. Est-ce que nous comprenons? Amen. Amen. Il faut juste avoir le filet. Amen. Non? Et dans le filet, nous aurons les poissons de toute espèce qui sortent des eaux. Amen. Qui est l'image du monde. Amen. Donc, le filet ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Le filet, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Quand le filet est rempli, alors les pêcheurs attirent. Ils attirent qui attire le filet? Les pêcheurs, c'est quoi? Ce sont les gens qui ont le filet, c'est-à-dire les hommes de Dieu, les disciples de Christ. Tout disciple de Christ est un pêcheur d'hommes. Tout pasteur est un pêcheur d'hommes. Tout chrétien est un pêcheur d'hommes. Il y a 12 signes qui montrent que tu es chrétien. Et parmi les 12 signes, amen, l'un des signes c'est quoi? C'est que lorsque tu vois que tu deviens un pêcheur d'hommes, ça veut dire que tu es né de Dieu et que la parole de Dieu habite en toi. Quand quelqu'un ne gagne pas les âmes, quand quelqu'un ne prêche pas l'évangile, il ne gagne pas les âmes à Christ. C'est-à-dire quoi? En lui, il y a un vide. C'est un lieu aride. Quand tu es un lieu aride, tu auras du mal à donner. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu n'as rien, tu donneras rien. Mais si tu as quelque chose, tu donneras quelque chose. Écoutez quelque chose. Lorsque Jésus voulait multiplier les pains, Jésus va demander à Pierre et aux autres de trouver le pain. Ils ont dit, maître, nous, on n'a rien. Dans ce temps-là, ils n'avaient rien. Amen. Ils n'ont rien. Ce n'est que plus tard qu'ils ont trouvé un enfant qui avait 5 pains et 2 poissons. Vous savez quelque chose? Non, après la Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit a habité en eux. Après la Pentecôte, Pierre change de langage. Il ne dit plus « je n'ai rien », comme il avait dit autrefois dans Jean 6. Non. Il dit maintenant à Jésus, à cet homme-là qui lui demandait l'argent, il dit à cet homme-là, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Voyez-vous, ce que j'ai. Il change de langage. Il dit, ce que j'ai, je te le donne. Écoutez, tout chrétien a quelque chose à donner au monde. Amen. La chose que tu as à donner au monde, qui est plus que l'or, plus que l'argent, plus que le diamant, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Tu dois être un pêcheur d'hommes. Tu dois être un instrument entre les mains de Dieu. Tu dois être un pêcheur d'hommes. Celui qui amène les âmes à Christ. Tu dois être un pêcheur d'hommes obligatoire. Amen. Amen. C'est ça le filet qui attire. Le filet qui attire. Amen. C'est la parole. L'évangile. Le salut en Jésus-Christ qui attire, qui sauve les âmes. Amen. Tu pries pas, pasteur, mais tu peux prêcher dans les rues, dans les hôpitaux, dans les supermarchés, dans les bus, dans les métros, dans les prisons, n'importe où il y a des âmes. Ézéchiel a même crié où il y avait que les ossements. Amen. C'est pour cela, dès que nous finissons, on commence l'église là, nous aurions des cellules à gauche et à droite. Dans ta maison, à toi, enfant de la Shekinah, tu auras une cellule. En commençant par les gens de ta maison et de ceux de ton quartier.
Amen. Et je vais épauler cela. Ça se fait de manière ordonnée. Je vais vous enseigner le fonctionnement des cellules. Et je vais vous enseigner ça. Comment fonctionnent les cellules. Je vais vous enseigner ça. Et nous allons appliquer cela. Nous allons gagner les âmes. Et comme ça, une fois qu'il n'y aura plus des salles pour la prière, au moins les âmes seront sauvées dans les cellules. Amen. Dans les maisons. Et Dieu sera glorifié. Qu'ils avec moi, amen. Donc, le filet ici, qui va chercher les âmes et qui les ramène, c'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est le fait de faire sortir les poissons dans l'eau et de les amener en dehors de l'eau. On ne sert pas Dieu dans le monde. Quand tu es dans le monde, il faut d'abord que tu sors du monde et alors tu peux être utilisé par Dieu. C'est pour cela, pour que Dieu, les enfants d'Israël puissent adorer Dieu, Dieu a dit quoi? Dieu a dit à Moïse d'aller en Égypte. L'Égypte, c'est l'image du monde. Faire quoi en Égypte? D'aller en Égypte pour les faire sortir. Voyez-vous? Et quand Moïse va, il va avec quoi? Moïse va avec la parole. Moïse va avec la parole. Cette parole, c'est ça le filet. Moïse va avec le message, la parole, l'ainsi dit l'Éternel, la bonne nouvelle, le message de la délivrance, la révélation qu'il a reçue de la part de Dieu. Il va avec cela, amen, et il le dit à Pharaon. Donc, quand Moïse part, c'est ça le filet. Amen. Le filet, la bonne nouvelle, qui va, amen, et qui fait quoi? Et qui fait sortir les Hébreux en Égypte, dans le monde, dans les eaux. Il les fait sortir. Et cette sortie-là, c'est ça la bonne nouvelle. Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Est-ce que nous comprenons? Amen. C'est ça la bonne nouvelle. Nous devons prêcher la bonne nouvelle de Christ pour attirer les âmes vers le Père. Nul ne peut venir au Père sans que le Seigneur lui attire. Amen. Papa Placide, Papa Paul, même là-bas, vous êtes là-bas, il faut commencer une cellule. Oui, il y a Flore même, il y a Flore. Il y a Flore Makundu. Tu es un instrument entre les mains de Dieu. Ce dimanche, demain ne manque pas, faut que je te voie. Amen. Amen. Et Dieu sera glorifié. Bon, je vais aller rapidement. Amen. Hein? Et Dieu va agir. Donc, nous comprenons que le Fils de Jésus-Christ est celui qui attire. Nul ne peut venir au Père sans passer par lui. Donc, c'est lui, Jésus, qui attire. Alors, c'est lui qui est le filet. Je pense qu'on a bien compris. Amen. C'est dans Jean 6, 44. Jean 6, 44, la Bible dit ceci. Jean 6, 44, la Bible dit ceci. Jean 6, 44, la Bible dit ceci. La Bible dit, Jean 6, 44, ceci. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Voyez-vous, même quand c'est le Père qui attire, c'est toujours Christ qui attire. Pourquoi? Parce que Christ est le Père. C'est Christ qui est le médiateur entre Dieu et les hommes. Amen. Et c'est lui qui attire. Amen. Amen. Est-ce qu'on a compris? Donc c'est le Père qui est dans le Fils. C'est le Père qui est dans le Fils qui attire ceux qui doivent venir à lui. Amen. Amen. Que Dieu soit loué et que Dieu vous bénisse. Alors je vais toucher notre point. Je vais toucher notre point. Parlons de 153. Je cherche un verset là que je vais vous donner dans quelques minutes. Restez calme, soyez connectés. Je vous donne un verset dans quelques minutes. Je vais parler dans 153. Yogesh, trouve-moi le verset là s'il te plaît. Yogesh, trouve-moi le verset. C'est Jean 21, verset 3 à 6. Jean 21, 3 à 6. On peut m'afficher ça s'il te plaît? On peut me l'afficher. Jean 21, 3 à 6. Je parle sur le mystère des 153 poissons. Les hommes, le nombre des âmes qui seront sauvées. Seul avant-le au ciel. Les 153 poissons. Le nombre des âmes qui seront sauvées, qui vont aller au ciel. Voyez-vous, j'aime la parole, j'aime la révélation. La révélation nous donne toujours l'explication de toutes choses. Quand tu as la révélation, tu comprends toutes choses. Amen. Amen.
La Bible devient une lettre d'amour, une révélation pour toi. Est-ce qu'on peut afficher? Merci beaucoup, ma fille Katia Andréo. Ah, j'aime ça. Écoutez, Jean 21, 3 à 6. Simon-Pierre le dit, je vais pêcher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Et Nzambé. Il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. Ça, c'est la seconde pêche. Je prêche ce message. Je vais parler en profondeur parce que je vais pêcher sur ça un autre jour où je vais parler sur les mystères des deux pêches miraculeuses. On ne peut pas comprendre la première pêche miraculeuse si on ne comprend pas la deuxième pêche miraculeuse. Les deux pêches-là marchent ensemble. On ne peut pas aussi comprendre la première pêche miraculeuse si on n'a pas la finalité qui est ici. On ne peut pas aussi comprendre cette pêche miraculeuse, c'est la deuxième ici, si on n'a pas compris encore, si on n'a pas d'abord compris la première pêche miraculeuse. Donc les deux marchent ensemble, mais ce n'est pas notre thème aujourd'hui. On verra ça un autre jour, parler sur les mystères de la première pêche et de la deuxième pêche miraculeuse. Il y a eu deux pêches, c'est la deuxième. Donc, il dit, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin venu, Jésus se trouva sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Ici, c'est après la résurrection. Ils ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et Zambé. Pas le côté gauche, mais le côté droit. Aïe, 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 aïe. Le mystère du côté droit. C'est pas un hasard, c'est pas... Non, tout ça a une explication. S'il précise du côté droit, c'est-à-dire pas du côté gauche. C'est-à-dire que s'il faut du côté gauche, ils vont échouer. Ils n'auront rien. Mais s'ils le font du côté droit, alors c'est là où le miracle va s'opérer. Amen. Il dit du côté droit de la barque. Et vous trouverez. Tu veux trouver? Jette du côté droit. Aïe, 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 aïe. Mon roi. Amen. Et ils le jetèrent donc. Et ils ne pouvaient pas plus le retirer. On parle du filet. Il n'y a que un. Amen. C'est Christ. La bonne nouvelle. La parole de Dieu. Amen. Ils ne pouvaient pas le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Et mettez-moi la suite là. À cause de la grande quantité de poissons. Amen. Amen. Mettez-moi le verset 11. Même chapitre, verset 11. Même chapitre, verset 11. 21, verset 11. Mettez-moi le verset 11, s'il vous plaît. Amen. Donc, Simon-Pierre lui dit, la Bible dit que l'apôtre Pierre et ses compagnons attrapaient 153 gros poissons. Mettez-moi le verset 11, s'il vous plaît. 21, verset 11. 21, Jean 21, verset 11. S'il vous plaît. Je vais lire ça pour vous. Jean 21, le verset 11. La Bible ceci. Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de poissons, 153 grands poissons. Et quoi qu'il y eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, Amen. Je m'arrête par là. Amen. Yes, maman Julingana, ça c'est ma sœur. Amen. Non? Il y eut combien de poissons? 153 poissons, gros poissons plutôt. Amen, 153. Et ces 153 poissons, amen, ont été dans le filet. Amen. Non? Amen. Il y a eu 153 poissons.
Pourquoi 153 poissons? C'est-à-dire qu'ils ont compté les poissons. Ils ont compté pour voir les poissons. Amen. Le nombre des poissons. Alléluia. Le nombre des poissons. Eh mon Dieu, est-ce que tu es prêt à recevoir? Est-ce que tu es prêt à recevoir? Les 150 poissons que Pierre et ses compagnons avaient pêchés du côté droit de la barque. Amen. C'est pourquoi le côté droit? Parce que le côté droit, c'est le côté de la force. Lorsqu'on parle du côté droit, on parle du côté de la force. On peut lire ça dans Exode 15, 6. Exode 15, 6 nous parle de c'est quoi la droite. Exode 15, 6, ça veut dire ceci. Exode 15, 6, Exode 15, 6, la Bible dit ceci. Pourquoi le côté droit? Amen. Il dit, ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Amen. La force est dans la droite. La victoire est dans la droite. C'est pour ça que Jésus a dit, j'étais du côté droit. C'est pour cela, à la croix, l'homme qui a été sauvé, c'est celui qui était à la droite. Même le Seigneur Jésus-Christ dans les cieux, quand il est assis avec son Père, il est assis à la droite du Père. Ça veut dire quoi? Il est assis dans la puissance, dans la plénitude de la divinité. Amen. Du Père. Donc, la droite manifeste la force. La droite manifeste la puissance. La droite aussi, c'est le côté favorable. Là où tu es puissant, là où tu es fort, c'est le côté favorable. Je dis à quelqu'un, cette année, tu vas être connecté à la puissance de Dieu, à la force de Dieu. Et quand la force de Dieu est relâchée et que cela est opérationnel dans la vie, ça sera le temps favorable. C'est quoi le temps favorable? C'est lorsque tu es positionné par Dieu, lorsque tu es à la droite de Dieu, lorsque tu es dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que ils ont jeté selon la parole de Dieu. Et celui qui opère selon la parole de Dieu est dans le côté de Dieu et dans la force de Dieu, dans le côté favorable des choses de Dieu. Amen. Pourquoi il n'y a eu que 153 gros poissons? Alléluia. N'oubliez pas que dans la Bible, il n'y a que deux peuples. Amen. Il y a Israël et il y a des nations. Maman, écoute-moi très bien. Écoutez la révélation du mystère de 153 poissons. Donc, il y a deux peuples. Il y a Israël et il y a les nations. Et Israël est symbolisé par Moïse. Israël est symbolisé par qui? Par Moïse. Et Moïse, durant toute sa vie, Moïse a vécu combien de temps? Moïse a vécu 120 ans. Moïse a vécu 120 ans. Donc, arrivé à 120 ans, il a achevé sa mission. Arrivé à 120 ans, il a achevé sa course. Donc, 120, c'est l'âge de Moïse. On va lire ça. Lisons dans Deutéronome 34. Deutéronome 34, le verset 7. Deutéronome 34, le verset 7. La Bible nous dit ceci. Alléluia. J'aime la parole, j'aime sa révélation. Deutéronome 34, verset 7. La Bible nous dit ceci. Mais attendez. Oui, 34, verset 7. La Bible dit ceci. 34, verset 7. Moïse était âgé de 120 ans. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était plus point affaiblie et sa vigueur n'était point passée. Donc, Moïse est mort à quoi? À 120 ans. Donc, à 120 ans, ici, c'est quoi? Ça symbolise Moïse et le peuple qui est avec lui. Mais ça, tu es arrivé déjà, n'importe comme Maïsa. Amen. Donc, c'est le peuple de Moïse. Et le peuple de Christ, c'est le 33. Christ est mort à 33. Donc, ça donne Moïse les 120. Amen. Oh, Maïsa, sois bénie, ma fille. Amen. Ça donne les 120 de Moïse. Amen. Et son peuple. Et ceux qui sont sauvés par Christ, Christ est mort à 33 ans, ce qui donne 133 ans. Et là, nous voyons le salut de deux peuples. Le salut de deux peuples. Ça veut dire quoi? Tous ceux qui étaient en Moïse, ils sont dans les 120. Amen. Tous ceux qui étaient en Moïse, ils sont dans les 120. Amen. Non? Et tous ceux qui sont en Christ, quand il a dit tout est accompli.
à 33 ans, ils sont sauvés, ils sont en Christ. Donc les 153 ici, ça ne veut pas dire que dans le ciel, il y aura que 153 personnes. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. Ça veut dire que dans le ciel, nous aurions deux peuples. Ceux qui sont symbolisés en Moïse, Israël, et ceux qui sont symbolisés en Christ, nous, l'épouse des nations. Et c'est ça le mystère de 153 gros poissons qui seront sauvés. Alléluia. Voyez-vous, ça parle du mystère du salut. Alléluia, c'est merveilleux la parole de Dieu. C'est Christ, quand Christ opérait cela, ce n'était pas en vain. Donc, dans le chiffre, amen, le chiffre ici illustre le salut de deux peuples, c'est-à-dire le salut d'Israël et le salut de l'Église. Amen. Dans Jean 21, 5 à 19, on tire 150 gros poissons. Dans le chiffre 153, on voit l'âge de Moïse qui est mort à 120 ans. C'est dans Deutéronome 34, verset 7. Et celui de Christ qui est mort à 33 ans. Luc 3, verset 23. Donc, les 153 est composé des 120 plus les 33, ce qui donne 153 poissons. Amen. Qui est l'ensemble, le contenu de ce peuple sauvé, de ce peuple qui ont cru en Moïse, Israël, et de nous, les nations, nous qui sommes dans les 33. Amen. C'est ça le mystère des 153 qui sont sauvés. C'est le travail, merci pas Wilfrid, c'est juste, c'est le travail des deux prophètes majeurs, Jésus-Christ, amen, et ainsi que Moïse. Donc les 153, les 120, ça parle de Moïse, et les 33, ça parle de Christ, ce qui donne 153 poissons. Ce n'était pas au hasard, c'est pour cela il devait compter cela. Et dans ceux de 33 là, je suis à l'intérieur. Et Franck Ibarra à l'intérieur. Maryse est à l'intérieur. Ma Maryse. Amen. Amen. Maïsa à l'intérieur. Jean-Pierre Audin à l'intérieur. Qui encore? Chez Anne, tu es à l'intérieur. Qui encore? Mami Kaninda, tu es à l'intérieur. Amen. Tous les aigles, Papa Wilfrid, tu es à l'intérieur. Amen. La fille de l'homme est à l'intérieur. Ma fille unique est à l'intérieur. Bishop Damien est à l'intérieur. Pasteur Natacha est à l'intérieur. Amen. Maman Léa, la prophétesse Léa Badé, tu es à l'intérieur. Maman Sadna, tu es à l'intérieur. Jean-Pierre Audrey, tu es à l'intérieur. Amen. Mehdi Lupini, tu es à l'intérieur. Amen. Qui encore? Tu es à l'intérieur. Le ciel, c'est sur là. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Tu fais partie de la pêche miraculeuse, la seconde pêche, la pêche du temps de la fin, la pêche qui vient après la résurrection, la pêche glorieuse qui vient achever toutes choses. Amen. Tu es à l'intérieur, tu es dedans, tu es de la maison, tu n'es pas de l'extérieur. Alléluia. Nous sommes de l'intérieur. Oui, je suis de l'intérieur. Amen. C'est pour cela, nous avons quitté le monde, ce n'est pas en vain. Si on a quitté le monde, c'est parce que nous sommes de l'intérieur. Amen. Amen. Déborah Moïsa, tu es de l'intérieur. Si on a quitté le monde, c'est parce que Jacques Yombala, tu es à l'intérieur. Amen. Jésus-Christ est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Amen. Nous sommes à l'intérieur. Lérina, tu es à l'intérieur. Pasteur Jean-Claudina, tu es à l'intérieur. Dorélie Joseph, tu es à l'intérieur. Dariana, tous, Marie, pas, et Jésus. Amen. Seigneur, on est à l'intérieur. Tout est accompli. Comme le dit Marie, tout est accompli. Hé Jésus, je suis dedans. Je suis de l'intérieur. Sylvie Balo, tu es à l'intérieur. Nous sommes à l'intérieur. Nous avons la révélation. Nous sommes ces gros poissons. Nous avons laissé. Le filet nous a pris. C'est pour ça que nous n'irons nulle part. Nous n'irons qu'à lui. Nous ne sommes qu'à lui. Nous appartenons qu'à Jésus. Nous sommes ses captifs. Amen. Les captifs qu'il a pris dans ce monde, qu'il a mis à part. Lorsqu'il a fait sortir les poissons des eaux sorties, c'est pour aller l'adorer. Amen. Allez l'adorer. Amen. Amen. Nous sommes à l'intérieur. Ces poissons commencent à l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils commencent en Égypte. Le monde, c'est l'Égypte. C'est pour ça qu'Israël doit sortir de l'Égypte. Israël qui sort de l'Égypte, c'est l'image des poissons qui sortent de l'eau. Pour aller où? Pour arriver d'abord
L'Égypte, c'est ça. L'eau, c'est le parvis. Ici, il y a 3 dimensions. L'eau, c'est le parvis. C'est ça le tabernacle. L'eau, c'est le parvis. Après le parvis, les poissons doivent venir dans le désert pour être brisés. Amen. Pour être brisés, taillés, arrangés et consorts. Et ensuite, ils vont aller où? Ils vont aller à Cana, qui est le lieu très saint. Et c'est là où il y a l'accomplissement. Amen. Nous sommes dans la marche où nous marchons avec lui. Amen. Nous marchons avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes le fruit de sa pêche. Alléluia. Nous sommes le résultat de sa pêche. Nous sommes le résultat de sa mort. Nous sommes la conséquence de sa mort. Alléluia. Si tu es encore dans le monde, c'est que tu n'as pas été péché. Mais si tu es soutiré, si tu es soutiré du monde, tu es sorti du monde et qu'il peut te compter. Alléluia. Jésus nous connaît. Il peut nous compter 1, 2, 3, 4. Il connaît ceux qui lui appartiennent, ceux qui sont sortis et ceux qui sont venus à lui. Il peut compter. Comme il compte les étoiles, il peut nous compter. Il sait ce que nous sommes. Amen. Malgré les hauts et les bas. Amen. Amen. Nous sommes dans son filet. Restons dans sa présence. Devenons l'objet de sa pêche. Amen. Le succès de sa pêche, la joie de sa pêche, vous allez voir que d'abord, la nuit, ils ont pêché, ils n'ont pas trouvé. C'est quoi la nuit où on pêche, on ne trouve pas? La nuit, c'est la pêche de Moïse. La nuit, c'est la pêche de Moïse. Amen. La nuit, c'est la pêche de Moïse. C'est-à-dire, dans l'ancienne alliance, ils ont pêché et ils n'ont rien trouvé. Ils ont pêché, ils ont échoué. Mais quand le jour arrive, alors Christ vient. Amen. Et il manifeste le ministère de la droite. Amen. Qui est de la puissance de Dieu, de l'évangile de Dieu. Et alors, nous avons été récupérés. Nous sommes sortis. Nous lui appartenons. Nous dépendons de lui. Amen. Amen. Alléluia. Et les poissons ont été pêchés pour manger. Amen. À quel moment Jésus mange des poissons? Amen. Il ne mange pas la manière des humains, non. Il mange quoi? Il mange la foi. Alléluia. En nous, il y a quelque chose que Jésus mange, c'est la foi. La Bible déclare notre Dieu est le consommateur de notre foi. Il consomme la foi. Amen. Il consomme la foi. Alléluia. Amen. Merci beaucoup, Maïsa. Merci beaucoup. Dans la nuit qui est là, ce sont les 3 temps. Merci beaucoup. Depuis Adam jusqu'à ce que le soleil arrive. C'était la première nuit où ils avaient échoué. Et quand le soleil vient au 4e jour, au 5e jour, au 4e jour, alors les poissons arrivent au 5e jour. Alléluia. Amen. Amen. Il a faim, il veut manger. Il veut manger ta foi. Tu dois être un homme de foi. Il est le consommateur de ta foi. Pour qu'on soit agréable à Dieu, on doit avoir la foi et Dieu ne mange que la foi parce qu'il est le consommateur de notre foi. C'est ça la parole de Dieu. C'est ça la vérité dans ce texte. Amen. Je suis dans les 153. Oui, je suis dans les 153. Je suis quelqu'un de la maison de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est là? Jésus-Christ de Nazareth, il est venu pour nous sauver. Je vais revenir encore en arrière. Dans les poissons, amen, il n'y a que les 153 qui ont été sélectionnés. Pourquoi? Parce que les autres sont impurs. Les autres sont impurs. Pourquoi il n'y a que les 150 qui sont sélectionnés? Parce que les autres sont impurs. Ça veut dire quoi? Les 153 ici, ce sont les poissons qui se sont sanctifiés. Dieu avait interdit en Israël de ne pas manger les poissons impurs. Il y a les poissons purs et les poissons impurs. Mais les 153 ici, ce sont les poissons purs. Amen. On va lire ça. C'est tellement long, mais je vais lire quelques passages. Lévitique 11. Lévitique 11. Mais après le message, vous pouvez lire tout le chapitre de Lévitique 11. Moi, je pense juste quelques passages dans Lévitique 11. Alléluia. Les poissons purs
et les poissons impurs. Les poissons purs et les poissons impurs. Alléluia. Écoutez. Amen. L'Éternel parla à Moïse et dit, Aaron, tu leur diras tout. Voici les animaux dont vous mangerez. Vous mangez tout animal qui a de la corne, ça c'est les animaux. Cherche là-bas pas des poissons maintenant. Qui peut m'aider à trouver ça? Là pas des poissons. Pur et impur. Sur les poissons, je prends un exemple. Sur les poissons, je prends un exemple. Je cherche ça, c'est dans Lévitique 11. Qui peut m'aider à trouver ça? Lévitique 11. Trouvez-moi ça. Oui, là, on ne demande pas des animaux, mais les cherche là, on pas des poissons. C'est dans Lévitique 11, là, on parle de poissons. Ok, j'ai trouvé. J'ai trouvé. J'ai trouvé au partir du verset 10. Non, à partir du verset 9. Voici les animaux dont vous mangerez parmi ceux qui sont dans les eaux. Dans les eaux. Merci beaucoup, 9. Merci beaucoup, Pasteur Andréo. Dans les eaux. Vous mangerez tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Vous allez manger ça. Amen. Ce sont ceux qui sont purs. Amen. Qui sont dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières. Mais vous serez en abomination. Tous ceux qui n'ont pas de nageoires et des écailles. Deux choses. Ceux qui ont des nageoires et des écailles, vous mangez. Ils sont des poissons purs. Et les poissons qui n'ont pas des écailles et qui n'ont pas de nageoires. Et Zambé, j'aime la parole de Dieu. Il dit, vous ne mangerez pas. Amen. Parmi tous ceux qui se meuvent dans les eaux et tous ceux qui vivent dans les eaux, soit dans la mer, soit dans les rivières, vous les aurez en abomination. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous aurez en abomination de leur corps mort. Amen. Vous aurez en abomination tous ceux qui dans les eaux n'ont pas les nageoires et les écailles. Pourquoi? Pourquoi les nageoires et pourquoi les écailles? Pourquoi les nageoires et les écailles font de ces poissons les poissons purs? Et pourquoi les nageoires et les écailles, ceux qui n'ont pas, font d'eux des poissons impurs? Pourquoi? C'est ça le mystère de la parole. Amen. Amen. Et Zambé. Les poissons impurs et purs. Dieu ordonne diverses marques pour lesquelles Israël devait connaître les animaux purs et les impurs, les reptiles purs et les impurs, et ainsi les poissons purs et impurs. Je parle de ça sans entrer en profondeur, mais je verrai plus tard. C'est comme quand j'ai parlé tout à l'heure sur la pêche, sur les 153, je ne suis pas là en profondeur. Je vais revenir sur ça un autre jour, quand je vais parler ça en profondeur sur les deux pêches miraculeuses, la première et la deuxième pêche. Vous comprenez? Les 153, j'ai parlé, mais je n'ai pas déchiffré ce que cela veut dire encore. Vous avez juste l'idée, mais vous n'avez pas encore eu la profondeur. Alléluia. Amen. 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 Donc, il y avait les poissons purs et les impurs. Concernant les poissons, il dit, la loi dit, ceci à Moïse dit, la loi dit à Moïse en faisant une distinction entre les poissons purs et les impurs. C'est-à-dire, ceux qui étaient purs étaient consommables et ceux qui étaient impurs c'était non consommables. Seuls ceux qui avaient de nageoires, alléluia, de nageoires pour nager. Et les écailles étaient pures sur le plan rituel et sur le plan consommable. Ils étaient donc écartés seuls, qui n'avaient pas
écailles et des nageoires. On a vu ça avec vous dans Lévitique 11, 9 à 12. Les Israéliens ne devaient donc pas manger les poissons qui avaient, les Israéliens devaient manger juste les poissons qui avaient les nageoires des écailles. Tous les autres étaient impurs. Amen. Donc il y a deux marques. Les deux marques devaient être réunies pour constituer la pureté en Israël. Il faut que je parle sur la sanctification. Ça n'a rien à voir. Amen. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ici? Par les poissons qui ont les nageoires et qui ont les écailles. Et les poissons qui n'ont pas les nageoires et qui n'ont pas les écailles, qui sont considérés comme impurs. Alléluia. Amen. Ils devaient manger que cela. Amen. Amen. Jésus fit de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Donc, Jésus a fait quoi? Jésus a fait de ses disciples des pêcheurs d'hommes. Selon Marc 1, 17. Il a dit, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. Il va comparer les personnes justes. Amen. De beaux poissons et les méchants aussi des poissons qui ne conviennent pas et qui sont rejetés. Amen. Vous allez lire ça dans Matthieu 13, 17 à 50. Amen. Alors, c'est quoi la distinction entre les poissons purs et les impurs? Ce n'est que les écailles et les nageoires. Les écailles et les nageoires, c'est ce qui fait la différence entre les purs et les impurs. Amen. Les nageoires et les écailles sont pleinement significatifs. Amen. Plein d'instructions pratiques pour les disciples. Amen. Et pour les Lévites en ce temps-là. Les poissons étaient le sujet d'études de Salomon. Salomon a étudié les poissons. Donc nous aurons un temps où je vais vous enseigner sur les mystères des poissons de la Bible, les mystères des animaux de la Bible, les mystères des arbres de la Bible. On a encore plein d'enseignements avec vous. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on va finir, ce n'est pas aujourd'hui. On est là. Amen. Je vous annonce déjà que nos messages ici, ça sera comme... Comment on appelle la série des femmes là? Il y a une série télévisée qui ne finit jamais là, des femmes là. Ah, c'est quelle série là? J'oublie le nom. J'oublie le nom de la série là. Il y a une série télévisée des femmes qui ne finit jamais. Ça, c'est l'histoire des femmes là. Il y a une série comme ça là. Donc, on est encore là. C'est pas aujourd'hui, pas demain. On est là, vraiment. On est là. Ceux qui sont amoureux de la parole, ils seront toujours là. Jennifer, amour, gloire et beauté, hein? Le feu de l'amour, oui, c'est ça le feu de l'amour. Il se réglisse jamais. Ça, oui, c'est le feu de l'amour. Là, ça sera le feu de l'amour. C'est-à-dire que nous serons là, ça ne finira jamais. Amen. Nous serons là. Chaque jour, on aura que des séries, des révélations sur des révélations. Mami kat yanga yo, oh c'est quand on a oui, ça c'est le vrai feu de l'amour. Partager, ça c'est le vrai feu de l'amour est là. Et le vrai amour de Jésus-Christ, pas l'amour bizarre charnel là. Non. Il y a Flore. Amen. Alors, qu'est-ce que signifie? Donc, je disais que la distinction entre les poissons purs et impurs se trouve au niveau des écailles et des nageoires. Amen. Salomon s'est mis à lire et à comprendre. Amen. On va lire ça. 1 Roi 4, 33. 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 Hey, you guys, je suis habitué à ça. Moi, je ne comprends même pas. OK. 1 Roi 4, 33. Ça, c'est le vrai feu de l'amour. Hein? C'est pas un feu bizarre là. Amen. 1 Roi 4, 33. La Bible dit ceci. Oh Jésus. Écoutez ce que la Bible dit. Il parlait des arbres. Non, je commence au verset 32. 32 à 33. Il a prononcé 3000 sentences, Salomon. Composé 1000. Et 1005 cantiques, Salomon, à lui seul. Amen.
Voyez-vous? Donc, 1005 cantiques, c'est pas nos musiciens d'aujourd'hui là. Non. Seulement chanter. Il a composé des chansons. C'est pas nos musiciens d'aujourd'hui là. Oui, oui, le gars, tu as raison. Le gars, je dis, vous voyez, quand vous me dites fais vite, oui, tu as raison. Mon fils, tu as raison, je comprends ça. Mais il faut que tu fais vite, comme le père a dit. Il prononça 3000 sentences et composait 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, Salomon. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. On verra ça aussi avec vous. Amen. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur les poissons. Donc, je sais pas donc, ce message-là, déjà, Salomon avait déjà prêché ça déjà. Il avait prêché des poissons pour savoir pourquoi les impurs, tout ça là. Salomon avait déjà prêché ça. Donc, nous sommes dans la bonne ligne, ok? Est-ce qu'on est là? Amen. Donc, Dieu donna à son peuple diverses marques par lesquelles il devait connaître ce qui était pur et ce qui était impur. Quant aux poissons, il y avait deux choses qui étaient essentielles, c'est-à-dire que les écailles et les nageoires, amen, non, qui pouvaient distinguer les poissons dans l'eau, amen. Et c'était une grosse bénédiction. Amen. Les nageoires et les écailles nous représentent toute la forme cérémonielle de deux choses dont nous avons en particulier besoin. Les nageoires et les écailles nous parlent de deux formes cérémonielles, de deux choses dont nous avons particulièrement besoin, obligatoire pour être pur devant Dieu. Un, la foi. La foi, c'est ça les nageoires. La foi, c'est ça les nageoires. Et deux, les écailles. Les écailles, ce sont les œuvres. Les écailles, ce sont les œuvres. Et ils doivent aller ensemble. La foi et les œuvres, ou les nageoires et les écailles doivent aller ensemble. J'explique ça. Amen. Un, les écailles. J'explique les écailles. Amen. C'est quoi les écailles? Les écailles, c'est la plaque aplatie et rigide qui font partie de l'enveloppe extérieure du corps de beaucoup de poissons et de reptiles. Amen. La loi de Moïse déclare pur du point de vue rituel et consommable tout ce qui ont des nageoires et des écailles dans les eaux. Dans les animaux aquatiques qui n'avaient pas des écailles de nageoires, c'est-à-dire qu'ils ne pouvaient pas, n'avaient pas d'écailles de nageoires, ces animaux-là, on ne peut pas les manger. Ils étant choses répugnantes. Amen. Amen. Ainsi, l'écaille. Amen. L'écaille était un signe facilement à reconnaître ce qui était déterminé comme poisson qu'on pouvait manger. Amen. Les nageoires. Les nageoires, c'est la foi. Nous marchons par la foi. Nous marchons par la foi. Nous nous déplaçons par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Or, la foi vient de la parole de Christ, pas de la parole de Dieu, de la parole de Christ. Le verset dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, c'est de la parole ointe. Et quand tu as la foi, alors tu peux te déplacer. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas te déplacer. C'est pour cela, les nageoires, c'est l'image de la foi. Amen. Qui nous permet de déplacer. Les nageoires nous permettent de déplacer, d'avancer. Un chrétien qui n'avance pas, un chrétien qui est toujours au même niveau. Un chrétien qui est toujours au même niveau, c'est un chrétien qui n'a pas de nageoires. Un chrétien qui est toujours au parvis, c'est-à-dire à l'extérieur. Sa vie chrétienne est liée seulement
aux choses de la terre, le mariage, les enfants, les papiers, tout ça là, toutes ces choses-là, ça veut dire que c'est un chrétien qui ne peut pas avancer. Merci Yogesh. Romains 10, verset 17. Amen. Un chrétien qui n'avance pas. Si tu tournes seulement dans le parvis, tu n'es jamais arrivé dans le lieu saint. Et tu ne peux pas arriver dans le lieu très saint. C'est-à-dire que tu n'avances pas. Tu es au même niveau. Alors tu n'as pas de nageoire. Tu ne peux pas avancer. Amen, pasteur Viviane. La foi sans les œuvres est morte, c'est ça. Amen. Un chrétien qui avance. C'est-à-dire que si tu vois sa vie chrétienne, ce qu'il était à l'église, ce qu'il fait à l'église, ce qu'il était en 2015, et en 2018, aujourd'hui en 2020, tu vas remarquer qu'il a avancé. Il est de la même dimension, il a avancé dans la fidélité, il a avancé dans son amour pour Dieu, il a avancé dans le service de Dieu, et qu'on soit, c'est un chrétien qui a les nageoires. Mais un chrétien qui est resté la même personne, depuis 5 ans à l'église, il ne fait rien. Il est qui? Mondimi Pamba. Il est qui? Simple brebis. Ça veut dire quoi? Il n'a pas de nageoire pour avancer. Et pourtant, il écoute la parole. Mais cette parole fait quoi? Cette parole fait quoi? Et pourtant, il écoute. Au lieu que cela puisse produire en lui la foi, amen, puisque son cœur n'est pas disposé, il est resté la même personne. Et ce sont ces chrétiens-là qui ne font rien, ou qui font les choses de manière charnelle, qui se mettent à mener les divisions et les critiques dans l'église. Amen. Tu vas voir qu'un chrétien qui est à l'église, jusqu'aujourd'hui, il a encore un problème à payer la dîme. Il a encore un problème à payer la dîme. Attends. 5 ans, 2 ans, 3 ans, tu ne sais pas encore qu'il faut payer la dîme? Tu ne sais pas qu'il faut faire les actions de grâce? Tu ne sais pas encore qu'il faut méditer la parole de Dieu, il faut prier? Un chrétien qui a 4 ans, 5 ans, 2 ans, qui ne sait pas encore prier, tu n'as pas de nageoire. Amen. Amen. Tu es l'enfant de l'apôtre, l'enfant du pasteur, l'enfant du prophète. Jusqu'à présent, à l'église, tu ne fais rien. Tu n'as pas de nageoire. Tu as un problème, tu n'as pas de nageoire. Amen. Et ces gens-là, amen, hein, dans l'église, ils ont un problème. Est-ce que vous comprenez? Hilda, sois béni, Hilda. Eta, Hilda, sois béni. God bless you. Amen. Ils ont un problème. Un chrétien. Comment? Il n'a pas de nageoire. Il est considéré comme impur. Amen. Un chrétien, depuis 2-3 ans, tu ne sais pas évangéliser. Tu ne sais pas gagner une âme. Tu ne sais pas prier pour quelqu'un qui est malade à l'hôpital. La Bible déclare, vous imposerez les mains aux malades. On n'a pas dit le pasteur, dit vous. Amen. Les mains aux malades, eux, ils seront guéris. Tu ne sais même pas. Tu en fais malade, au lieu de prier, tu appelles le pasteur. Mais il est malade, prie pour lui, prends l'autorité. Prends l'autorité, parle. Mais il faut que tu n'as pas de nageoire, tu n'as pas la foi. Tu ne sais pas quoi faire parce que tu n'aimes pas la parole de Dieu. Et une telle personne ne peut pas aller loin. Il ne peut pas aller loin. Donc, les nageoires ici, c'est quoi? C'est la foi. Et les nageoires, oui, c'est la foi. Amen. Les nageoires, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Et les écailles, c'est quoi? Les écailles, j'ai dit quoi? Ce sont les œuvres. Les écailles sont des vêtements du poisson. Les écailles, c'est le vêtement du poisson. Les écailles, c'est le vêtement du poisson. C'est-à-dire les bonnes œuvres. Les vêtements, ce sont les bonnes œuvres. Les écailles sont les vêtements du poisson. Chaque poisson a son vêtement. Chaque poisson a ses écailles. Chaque poisson a son type d'écaille. Chaque poisson a un type de vêtement. Et les écailles, ce sont les vêtements, dans les vêtements du poisson. Amen. Et les vêtements, c'est quoi? Ce sont les bonnes œuvres. Les écailles sont les vêtements d'un poisson qui est l'image de l'homme. Amen. Les vêtements, les écailles sont les vêtements du poisson qui est l'image de l'homme. Et les vêtements parlent des œuvres de la justice des saints. Apocalypse 19, 7 à 8. Apocalypse 19, 7 à 8. Oui, la foi. Parce que tu as raison. La foi, c'est une arme offensive défensive. Ils sont faits parce qu'ils n'ont pas la foi. Ils ne peuvent pas attaquer, ils ne peuvent pas se protéger parce qu'ils n'ont pas la foi. Parce que Vivien, tu as raison. C'est ça.
Apocalypse 19, 7 à 8, ce sont les vêtements des saints, les œuvres de la justice. Amen. On reconnaît un vrai enfant de Dieu par ses œuvres et non pas seulement par ses paroles. Il faut les œuvres. Nos œuvres témoignent de qui nous sommes. Nos œuvres manifestent notre intérieur. Notre extérieur reflète notre intérieur. Nos œuvres manifestent notre intérieur. Ça montre de qui nous sommes. Par nos œuvres d'extérieur, on peut comprendre par les œuvres extérieures, on peut comprendre ce qu'est notre intérieur. La Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur à l'intérieur que la bouche à l'extérieur parle. Donc, ce qui parle à l'extérieur détermine ce qui est abondamment dans le cœur. Amen. Si quelqu'un t'injure, qu'on se dit que dans son cœur, il a mis du mal sur toi. Les écailles sont des vêtements, c'est-à-dire des œuvres de justice. Amen. Amen. Les nageoires, c'est aussi l'image de la parole. Parce que la foi vient de la parole. Donc les nageoires, c'est aussi l'image de la parole. Parce que la foi vient de la parole. C'est-à-dire c'est la parole de Dieu et la foi qui nous aide à marcher. Amen. Dans ce monde qui est l'eau. Le monde, c'est l'eau. Et dans ce monde, pour bien marcher, il faut avoir la parole. La parole. Et la parole produit la foi. La qualité de la foi en toi est déterminée à la qualité de la parole que tu reçois. Je répète. La qualité de ta foi est déterminée à la qualité de la parole que tu reçois. Amen. Amen. Pour que tu puisses percer comme un aigle, tu dois refléter la qualité de la parole. Amen. Et c'est ça qui te fera avancer. Au cas contraire, tu seras juste un enfant qui écoute les prophéties, les guérisons, les miracles, tout cela, ce qui n'est pas mauvais. Amen. Mais tu peux aller au-delà de cela. Au-delà de cela. Amen. Tu peux aller au-delà de cela. Oui, les nageoires servent à orienter comme la parole. C'est la parole qui produit la foi, qui nous fera avancer, qui nous fera marcher. Amen. Un enfant de Dieu marche par la foi et non par la vue. La foi nous aide à surmonter tous les obstacles, c'est-à-dire les courants d'eau. La foi nous permet de surmonter les courants d'eau, d'affronter tout obstacle. Ces poissons qui sont venus de Jésus-Christ, c'est les poissons qui ont affronté les courants d'eau. Un poisson qui n'a pas de mâchoire, il ne peut pas affronter les courants d'eau. Il ne peut pas affronter les obstacles. Amen. Si tu as du mal à affronter les obstacles et consorts, c'est parce que tu n'as pas de mâchoire, de nageoire. Tu n'as pas de nageoire. Tu n'es pas un poisson qui peut avancer, qui peut affronter les courants d'eau. Amen. L'eau, c'est le monde. Donc, dans ce monde que tu veux le pas, il y aura des courants d'eau, il y aura des problèmes, des difficultés. Tant que tu es dans le monde, que tu le veux ou pas, il y aura dans ta vie des courants d'eau. L'eau, c'est les nations, les peuples, les foules dans le monde. Et toi, le temps de passer dans ce monde, que tu le veux ou pas, tu auras affaire avec les courants d'eau qui sont les obstacles de la vie, qui sont les combats de la vie. Dans la vie, que tu le veux ou pas, il y aura les hauts et les bas. Dieu n'écarte pas les chrétiens de cela, comme les gens pensent, non. Ces choses-là sont toujours en face de nous. Amen. Mais nous devons avoir la foi pour affronter. Avoir la foi, amen, pour marcher, pour avancer. Avoir la foi, amen, pour être déterminé. Avoir la foi pour percer et pour vaincre. Ne soyez pas des chrétiens où quand il y a un obstacle, apôtre m'attaquer. Non, il faut être fort. C'est pour cela, quand Jésus a rencontré Pierre, son nom était Simon. Simon veut dire quoi? Veut dire fragile. Simon veut dire roseau, fragile. Et Jésus a fait quoi? Jésus a changé son nom de fragile à quoi? À Pierre. Veut dire s'efface. Un chrétien n'est pas un plaintif. Un chrétien n'est pas un plaintif. Tous les jours, il n'y a que ça. Non. Un chrétien est un homme de foi. Un aigle royal. Quelqu'un qui affronte les épreuves. Et à chaque épreuve, il y aura victoire. 5 épreuves, 5 victoires. 10 épreuves, 10 victoires. Tu ne vivras jamais des exploits si tu n'affrontes pas des épreuves. Si on parle de David aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il a affronté Goliath.
Si on parle de Daniel aujourd'hui, pourquoi? Parce que Daniel a affronté la fosse au lion. Si on parle de Shadrach, Meshach, Abednego, pourquoi? Parce qu'ils ont affronté la fournaise ardente. Et Christ a affronté Golgotha et la mort. Toi, tu as affronté quoi? Pourquoi tu as peur? Dieu est avec toi. Il a dit, je ne vous laisserai jamais et je ne vous abandonnerai jamais. Affronte ce problème. Tu es le poisson qui a des nageoires. Tu es pur. Si tu n'as pas de nageoires, tu es impur. Et si tu es impur, Dieu ne peut pas t'utiliser. Dieu ne peut pas se servir de toi. Dieu ne peut pas aller loin avec toi. Tu dois être un homme, un aigle. Celui qui n'abandonne pas. Amen. Ils ont les nageoires, ils ont les écailles. C'est-à-dire, ils ont les œuvres. Les nageoires, c'est la foi. Amen. Non? Amen. Les écailles sont les œuvres. Les deux sont indispensables dans la vie d'un enfant de Dieu. Pour sa marche. L'une ne servira de rien sans l'autre. La foi et les œuvres, les nageoires et les écailles marchent ensemble. Marchent ensemble, obligatoire. Amen. Tous les deux doivent aller de pair. C'est pour ça que la Bible dit, la foi sans les œuvres est une foi qui est morte. Jacques 2, verset 26. La foi sans les œuvres est une foi morte. C'est-à-dire que la nageoire sans les écailles, tu es impur. Les deux doivent aller ensemble. Les nageoires et les écailles doivent aller ensemble. Les nageoires, la foi, la parole et le vêtement, les œuvres doivent aller ensemble. C'est pour cela Paul dira, si j'ai la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Aïe, 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 aïe. Si j'ai la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. C'est quoi la nourriture? C'est la parole. C'est quoi les vêtements? Ce sont les œuvres. Amen. Il dit, si j'ai la nourriture, cela nous suffira. Il dit encore ailleurs, il leur donne à Sylvain, je sais pas, il dit, amenez-moi mon manteau dans les œuvres. Amen. Parce qu'il fait froid. Ya, 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 ya. Tu as besoin de cela dans ta vie. On a besoin de cela. N'écoute pas n'importe quoi. Un homme de foi n'écoute pas n'importe quoi. Un homme de foi ne donne pas ses oreilles à n'importe quoi. Amen. Même quand il écoute, ça n'affecte pas sa foi. Si tu vois que ta foi est encore, tout ça là, n'écoute pas n'importe quoi. Un homme, écoutez, il y a des gens qui ont une fausse foi. Un homme peut faire profession d'aimer Dieu ou d'aimer la parole de Dieu. Les gens peuvent faire profession d'aimer Dieu ou d'aimer la parole de Dieu. Ça, c'est pas grave. Mais si la foi, la parole qu'il écoute, n'est pas accompagnée de bonnes œuvres, cela n'est pas pur. Il faut qu'en écoutant la parole, que nous la pratiquons, qu'elle soit accompagnée des œuvres. Amen. C'est-à-dire, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Et la foi sans les œuvres, c'est une foi qui est morte. Il nous sera impossible de traverser les courants de ce monde, les obstacles, si nous n'avons pas la parole de Dieu et la foi, c'est-à-dire les nageoires. Et si ce n'est pas mis à l'épreuve, amen, et les œuvres, c'est-à-dire les écailles, amen. Toute la conduite d'un disciple, d'un enfant de Dieu, c'est celui qui est appelé poisson, qui est dans les 150 poissons, 153 poissons. Amen. Non? Amen. Il doit savoir, amen. Il devait le montrer comme un pèlerin et étranger ici-bas. La devise devait être en avant. En avant. Jamais derrière. En avant. Il faut toujours avancer. Il ne doit pas reculer, il doit avancer. Comme Zachée, qui n'a pas reculé, mais qui a avancé. Comme David, qui n'a pas reculé, qui a avancé. Il a dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il a avancé et il n'a pas reculé. Amen. Amen. Le principe, le devise, c'est en avant. Toujours et seulement en avant. On va lire ça. Prenons Hébreux 10. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39. Hébreux 10, 38 à 39. La Bible dit ceci.
Hébreux 10, 38 à 38, la Bible dit ceci. La Bible dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir de lui. Et mon juste, écoutez ce verset, écoutez ce verset. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. 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 Notre foi, c'est pour avancer et non pas pour se perdre, pour se reculer. Non. Amen. C'est démodé d'aller à l'église quand tu veux. C'est démodé de prier quand tu veux. C'est démodé de la Bible quand tu veux. Non. C'est démodé de craindre Dieu quand tu veux. C'est démodé de payer la dîme quand tu veux. C'est démodé. Amen. De gagner les âmes quand tu veux parce que tu n'as pas Dieu. Celui qui a Dieu, il va aller en avant. Même quand les réalités, les vents contraires sont là, il va payer sa dîme. Quand les vents contraires sont là, il va aller à l'église sur le programme. Quand les vents contraires sont là, amen, il est connecté à Dieu. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal, a dit Jésus-Christ. Et a dit David plutôt. Amen. Amen. Quelles que soient ces circonstances, ses yeux doivent être fixés sur Christ, le consommateur de notre foi. Ce que Dieu vient manger en nous, ça s'appelle la foi. Ce que Dieu mange dans ce poisson-là, ça s'appelle la foi. Hébreux 11, 2. Hébreux 11, 2. Pour l'avoir possédé, les anciens l'ont obtenu un témoignage favorable. Amen. Amen. Un point favorable. Amen. Il faut avoir strictement favorable. Il avait dit encore hier, car Dieu est le consommateur de notre foi, de la foi. Quelles que soient les circonstances, nos yeux doivent être fixés sur Christ. Amen. Le consommateur de notre foi. Amen. Amen. Ok, je vais finir par là. N'ayez pas peur des obstacles de la foi. Donc, ces poissons-là, ça part des chrétiens. Ils ont des nageoires et ils ont des écailles. Ils ont des nageoires, ils ont des écailles. Regarde-toi. Est-ce que tu as des nageoires? Regarde-toi, est-ce que tu as des nageoires? Tu as des nageoires, tu peux avancer la parole. Tu peux avancer dans la parole. Tu as des nageoires. Regarde-toi, est-ce que tu as des écailles? Ou tu as la police? Si tu as la police, tu es impur. Et si tu as les écailles, c'est que tu as un revêtement. Si tu as la police, tu es nu. Mais si tu as les écailles, tu as un revêtement. Si tu as la police, tu es comme Adam, sans vêtement, nu, dépouillé. Mais si tu as les écailles, tu es comme Joseph, qui est habillé. Tu es comme le crocodile. Alléluia. Jésus-Christ, qui porte son armure. Les écailles, c'est l'armure du chrétien. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse et que Dieu soit avec nous. Je suis arrivé à la fin pour aujourd'hui. Nous allons continuer. On n'a pas fini encore avec le 5e jour. Hein? On va continuer demain encore sur le 5e jour. Ça peut prendre encore 2 jours, 3 jours encore le 5e jour. C'est pas fini. Donc, c'est... La police ou la police. Si tu as la peau lisse, la peau. Si c'est lisse, là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'écailles, il n'y a rien. Amen. Donc nous allons continuer demain encore sur le 5e jour. On va finir ça peut-être demain après-demain. On a encore peut-être 2-3 séances. Je vais résumer pour qu'on finisse le 5e jour, qu'on attaque le 6e jour. Amen. Et Dieu va nous bénir. Que Dieu bénisse. Alors, par contre, pour le direct de ce soir, je vais le faire à 18h là, mais je vais me reposer un peu.
et je vais le faire à 21h. Donc le direct ce soir commence à 21h. Hein? Le direct, comment on appelle ça? Oh là là. Les séances prophétiques. Les séances prophétiques ce soir, nous allons faire ça à 21h, juste 0h de Paris. Jean-Pierre Audrey, tu m'as fait, je vais te taper, tu me provoques, je vais te taper, tu me provoques. Donc, nous allons faire ça à demain dimanche, on n'aura pas de direct. Les directs seront que à l'église. Donc, demain dimanche, les directs seront en direct avec l'église. Demain dimanche, les directs seront à l'église. Alors, ceux qui sont à l'île Maurice, vous reprenez vos cultes selon ce que la prophétesse m'a dit, pas ce dimanche de demain, mais l'autre dimanche. Pas ce dimanche de demain, l'autre dimanche, vous reprenez vos cultes. Ceux qui sont à l'île Maurice, à Cascavel et à Maïbourg. Tous ceux qui sont à Shekina, Cascavel et Shekina, Maïbourg, vous reprenez vos cultes, pas ce dimanche, mais l'autre dimanche. Et ce autre dimanche, j'aimerais que chacun invite quelqu'un, que vous venez avec les âmes. Amen. Donc, par contre, ceux qui sont à Lille ici et à Paris, demain matin, je suis à Lille, je suis déjà là où je suis à Lille déjà, et demain après-midi, je serai à Paris à l'église à Sarcelles. Donc, le scanner prophétique, ça va se passer à 21h00 heure de Paris. 21h00, pardon, je voulais faire ça avant, mais je suis fatigué, donc je vais me reposer un peu. Et 21h00 heure de Paris, nous aurions notre un scanner prophétique, de séance prophétique. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, des gros bisous à vous, et que Dieu vous bénisse. À tout à l'heure, shalom.